Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis, soyez surtout les bienvenus dans notre chaîne. Nous voulons aujourd'hui partager un point très important, surtout pour les hommes de Dieu, pour ceux qui aspirent à un ministère prospère et de puissance. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur un thème très important qui nous intéresse tous. J'aimerais parler de comment expérimenter la vie de puissance dans son ministère. Comment expérimenter ou comment vivre un ministère puissant, un ministère rempli des œuvres de puissance. Quand je parle des œuvres de puissance, je vois tout ce qui étonne le monde, tout ce qui étonne l'homme et tout ce que Jésus nous a promis dans sa parole. Jésus a dit, tous nous savons ce passage, nous le lisons chaque jour presque à l'église, Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Jésus nous promet un miracle, là, un ministère, une vie même, de puissance, d'onction et des grandes œuvres. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, j'ai pris le verset 17 au 18e verset. Mais le verset 16 dit ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est baptisé, on est sauvé, ça suffit. Maintenant, il y a la deuxième phase de la qualité de vie que nous devons mener, nous qui avons cru en Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, après avoir cru, il faut qu'il y ait des miracles qui nous accompagnent. C'est ce que j'appelle les œuvres de puissance. La vie de puissance. Comment manifester la vie de puissance? Bien aimé, ce qui a distingué les ministères de Jésus des autres ministères à l'époque, quand Jésus avait commencé son ministère terrestre, ce qui a fait que les gens puissent laisser les synagogues, abandonner les temples, suivre Jésus-Christ, laisser le pharisien, les sadducéens, et tous ces gens-là qui prêchaient au temple. Et ce qui a fait que toute la foule puisse suivre Jésus-Christ, c'était la démonstration de puissance, les œuvres de puissance qu'ils étaient en train de voir chaque jour lorsque Jésus-Christ opérait. Et malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, ayant cherché cela, n'ayant pas retrouvé, n'ayant pas vu, n'ayant pas expérimenté cela, ils ont traité cela de magie et tout. Ce sont des faux fuyants inutiles. Oh non, ceux qui font ça, vous savez, peut-être c'est le diable qui les utilise. Vous savez, tout miracle ne vient pas de Dieu. Mais j'ai réalisé que tous ceux qui critiquent les miracles, derrière leur tête, ils cherchent ça. Ils en cherchent, mais ne sachant pas comment les trouver. Et ils cherchent des faux fuyants. Pour ne pas perdre les âmes, pour ne pas perdre ceux qui croient à leur ministère, ceux qui les suivent. Pour ne pas les perdre, alors il faut chercher à diaboliser, à caricaturer, à chercher quelque chose de mauvais, parce qu'il y a quelqu'un qui a produit un miracle forcé ou bien un miracle calculé, je ne sais pas, monté plutôt. Alors, il faut mettre tout le monde dans le même sac. Non, vous savez, ces choses-là, il ne faut pas suivre ça. Et vous voyez, ce sont de faux et tout. Je connais quelqu'un qui a dit qu'il a ressuscité quelqu'un, mais c'était un montage. Mais non, bien aimé, qu'il y ait des montages, qu'il y ait des choses calculées, qu'il y ait je ne sais pas quoi, mais les miracles, la puissance, les œuvres de puissance sont bibliques.
parler de faux s'il n'y a pas de vrai? Voilà. C'est comme ça. Puisque nous constatons des faux miracles, de fausses prophéties, des faux... tout ce que vous savez là, ça veut dire qu'il y en a de vrais. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment vivre cela. Peut-être tu ne les vis pas parce qu'on ne t'a jamais enseigné comment vivre ça. Comment aboutir, comment arriver à produire les œuvres des miracles. Jésus a dit ça. Ça doit accompagner tout chrétien d'ailleurs. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, les pasteurs, et les prophètes, apôtres, évangélistes, consorts. C'est tout homme de Dieu qui doit expérimenter les œuvres de puissance, l'onction, les guérisons, les délivrances et tout ça. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Serrez les ceintures, asseyez-vous confortablement et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne pour que vous puissiez avoir encore des plus belles choses qui vont booster votre ministère. Bien-aimés, je vais être vraiment très pratique. Je ne voudrais pas être théorique, que vous preniez un stylo, que vous commenciez à écrire des choses. Non, en peu de temps, je serai pratique et je vous rassure que quiconque mettra ces choses en pratique verra son ministère basculer. Il verra son ministère changer. Il verra les œuvres de puissance se manifester dans son ministère. Ce sont des choses que moi-même j'ai manifestées, que j'ai cherché plutôt et que j'ai vécu. C'est parce qu'il y avait des échecs dans les ministères. On essayait, on ne parvenait pas à aboutir. Et on s'est mis à chercher, à chercher, à chercher. Je me suis fait ami de tous ceux qui produisaient les œuvres de puissance. J'ai lu dans les livres, j'ai cherché dans la Bible, j'ai fouillé. Et je suis arrivé à cette conclusion que je voudrais partager avec vous. Parce que moi-même, j'ai été témoin des œuvres qui m'ont étonné. Qui m'ont étonné. J'ai vu des morts ressuscités. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu des maladies incurables disparaître miraculeusement du corps des gens. Par mon ministère, j'ai vu des délivrances spectaculaires, inexplicables, qui me dépassaient moi-même. Même au travers du téléphone, Dieu s'est manifesté plusieurs fois. Et voilà, ça m'a mis à l'aise. J'ai compris que le Seigneur n'était pas loin de moi. Il est aussi avec moi. Un jour, je vous partagerai mon témoignage de long en large. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le thème. Je ne parle pas de mon témoignage. Je vais vous parler des choses que vous devez faire pour vivre réellement les miracles, les œuvres de puissance, la mystique de Dieu, la démonstration des puissances dans votre ministère, dans votre vie. Ça va commencer. Dès que vous mettez ça en pratique, ça commence. Si ça ne commence pas, je vais vous donner mon numéro, appelez-moi. Mais je sais que ça va arriver. Ça ne ratera pas. Tous les enfants spirituels que j'ai formés, qui ont compris ça, ont manifesté cela. Et les œuvres de puissance sont manifestées dans leur ministère. Bien aimé, la première chose, la toute première chose, pour voir les miracles se manifester dans sa vie, ce n'est pas d'abord la prière comme d'aucuns le pensent. Je connais, chers frères et sœurs, beaucoup de gens qui prient, mais qui, dans leur ministère, rien ne se fait. J'en connais plusieurs qui ont fait des jeûnes et prières, mais il n'y a rien. C'est pas ça les premiers points. Les premiers points, c'est avoir soif. Soif des œuvres de l'esprit, soif des miracles, soif de la démonstration de la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, chers serviteurs, collègues pasteurs, si tu n'as pas la soif en toi, rien ne se fera. La soif, c'est ce désir qui vous accapare, qui
ne vous laisse plus libre. C'est ce désir qui brûle en vous. Écoutez, j'aimerais lire un passage avec vous. Jean chapitre 7, verset 37. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Il dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'a pas dit si quelqu'un jeûne, si quelqu'un prie. Je ne suis pas contre la prière, le temps de la prière arrivera. Mais il dit si quelqu'un a soif. Le premier point, ce n'est pas la prière d'abord, c'est la soif, frère. C'est des désirs ardents de voir Dieu se manifester, de voir les miracles, de voir l'onction, de voir les paralytiques marcher, de voir les gens tomber sous la puissance du Saint-Esprit, déjà de voir les démons fuir les corps des gens, de voir les chiens tomber des corps des gens, de voir les gens témoigner de la puissance de Dieu. Le premier pas, c'est les désirs, la soif, une soif ardente, un désir ardent qui remplit votre cœur. Ce n'est pas une soif passive là. Un désir molle, plutôt un désir mou, un désir faible. Non. C'est ce désir qui vous dit, qui vous pousse à dire, si je ne trouve pas ça, je ne vivrai pas. J'ai lu beaucoup de gens qui ont manifesté la puissance, tous convergent à ce point-là. Même Tel Osborne, lorsque Jésus a dit que celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc lorsque vous avez soif, vous venez à Jésus-Christ avec cette soif-là, il vous donne de l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est ce dont vous avez besoin. L'eau, c'est ce que vous voulez voir dans votre ministère. Aucun paralytique ne marchera. Aucun démon ne sortira. Bon, démon peut sortir. Il y a des délivrances qui se font d'une manière là, simple, tout ça. Moi, je parle des choses, des puissances qui étonnent les gens. Ça ne peut pas se produire lorsque il n'y a pas une soif. Dès à présent, comme vous êtes en train de m'écouter là, commencez à développer la soif, développer les désirs de voir Dieu vous utiliser. Et ça va commencer. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui m'était arrivé. Quand ce désir-là s'était accaparé de moi, quand j'avais commencé à chercher ça, il m'arrivait de me priver de tout et de rester là en train de chercher, de prier comme ça. Chers frères et sœurs, c'est le premier point. Lorsqu'on a des désirs, c'est ce qui va vous pousser au deuxième point que nous voulons voir maintenant. Que Dieu vous bénisse. Allons au deuxième point. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, le deuxième point pour vivre les miracles de Dieu dans sa vie, le deuxième point pour expérimenter, pour commencer à voir l'onction couler dans son ministère, pour commencer à voir les démons vous obéir, pour commencer à voir les paralytiques marcher, après avoir eu la soif, qui était le premier point, le deuxième point, c'est la prière. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ne commencez pas par la prière. La prière doit être la conséquence d'une soif. Lorsqu'il y a la soif, ça vous amène maintenant à prier. La prière n'est rien d'autre qu'un moyen pour étaler son cœur, sa soif devant le Seigneur. J'aimerais vous montrer, chers frères et sœurs, les prières qui ont été exaucées. Je vous montre la prière de Anne.
La Bible dit ceci. Anne était malmenée par sa rivale. Malmenée. Et tellement qu'elle était malmenée, injuriée, humiliée par sa rivale. Et cela a créé une soif. Cela a créé quelque chose qui l'a poussé à chercher des... Et on dit, il est venu. Elle est venue, pardon. Elle est venue maintenant. On dit, comme... prenons 1 Samuel chapitre 1er. Prenons à partir du verset 10. Jusqu'au verset 13. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. On dit, et l'amertume dans l'âme. Elle priait. Non, pour une bonne compréhension, prenons seulement 9. Anne s'éleva. Après qu'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Vous voyez? Elle versait des pleurs. C'est-à-dire qu'elle avait une soif. Elle avait un désir qui l'a poussé à commencer à verser les larmes devant le Seigneur. Les larmes coulaient devant le Seigneur. Et on dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sous sa tête. Et le verset 12 devient encore intéressant. Comme elle est restée longtemps dans la prière, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observait sa bouche. Voyez, qu'est-ce qui a fait qu'elle reste longtemps devant le Seigneur? C'est cette soif-là, c'est ce désir. Elle est restée là, en train de se dévaliser. Elle restait là, en train de verser son cœur. Elle répandait son cœur. La soif étant là, les désirs ardents, elle répand ça. Elle répand ça devant le Seigneur. Et verset 13 dit, Anne parlait dans son cœur, tellement qu'elle avait beaucoup prié. Elle a commencé à parler dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, remuer la bouche. Elle parlait. Et la Bible dit, Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensait qu'elle était ivre. Voyez, chers frères et sœurs, lorsque on a la soif, on commence à prier. Cette prière-là maintenant a le sens, a un sens. Cette prière est maintenant orientée. Maintenant, votre prière n'est plus vide. Votre prière a un contenu réel. La soif, c'est dans le cœur. La prière, c'est dans la bouche. Or, la Bible dit dans Samuel que Dieu regarde au cœur, tandis que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Alors, maintenant, malheureusement, les gens prient sans rien qui remplit leur cœur. Il faut que les désirs remplissent le cœur, et quand vous commencez maintenant à prier, votre bouche est en train d'exprimer ce qui est dans le cœur. Et Dieu vient, il voit le cœur. Non, mais il ne faut pas venir dans cette matière-là. Et on est là, on dit que Seigneur, donne-moi là. Non, mais votre prière sera fervente. Votre prière aura du corps. Parce qu'elle est assise sur un désir réel. Donc la prière est la deuxième étape pour pouvoir accéder au ministère de puissance.
Écoutez, chers frères et sœurs, Philippiens 4, 6 à 7 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. C'est lorsqu'on a ce désir que la prière maintenant deviendra une supplication. Il y a une différence entre la prière et la supplication. Je ne voudrais pas entrer là-bas parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais la supplication, les gens ne comprennent pas quand est-ce qu'on fait la supplication et quand est-ce que la supplication est puissante. Mais c'est lorsqu'il y a un désir, un besoin, une soif qui vous accapare et vous commencez à supplier au Seigneur. Yahweh, Seigneur notre Dieu, je veux voir l'onction couler dans mon ministère. Je veux. Ça veut dire que le temps que vous mettrez dans la prière dépendra du désir qui est en vous. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont demandé, pasteur, que puis-je faire pour durer longtemps dans la prière? J'ai dit non. Tu ne peux pas mettre longtemps dans la prière, mettre beaucoup de temps dans la prière lorsqu'il n'y a pas un désir. Quand tu es comme ça, tu n'as rien, tu commences à prier, tu ne feras pas longtemps. Même si tu veux intercéder pour quelqu'un, lorsque son problème, ça ne te préoccupe pas assez, ça ne t'emballe pas, tu ne vas pas beaucoup prier. Ça veut dire que lorsque tu viens dans la prière, avec ce désir, tu commences à prier, à prier, à prier. D'après Philippiens 4, 6 à 7, tu prieras jusqu'à ce que la paix entre dans ton cœur. Car la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Ça veut dire que lorsque tu pries, tu pries, tu pries. Moi, quand je prie, je ne dis pas Amen lorsque je n'ai pas encore senti la paix dans mon cœur. Quand le problème est encore chaud, les problèmes bouillonnent toujours encore, je ne dis pas Amen. Et là, je supplie le Seigneur. Tu me verras déjà transpirer dans la prière. Et là, les temps ne comptent plus. Ce qui fait qu'il m'est arrivé à faire de 7 heures du temps dans la prière d'affilée, 7 heures, 8 heures. Je commence à 7 heures, je clôture la prière à 15 heures. Ça veut dire que je prie. Je sais. Écoutez, j'ai déjà dit ceci. Lorsque vous priez, ne multipliez pas trop de paroles. Parce que ce n'est pas à force de multiplier la parole que Dieu vous exaucera. Je peux répéter la même chose plusieurs fois. Je n'ai pas besoin de multiplier, d'échanger, comme certains les disent ici. Je vois, oh non, il ne faut pas manquer les mots devant le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de poète. Formuler des paroles qui plaisent à Dieu, c'est dire à Dieu, ce n'est pas une femme. Qu'on doit, c'est pas attiré par des paroles de flatterie et qu'on sort. Dieu n'a pas besoin de flatter. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse, on vous dit que les 24 vieillards disent un seul mot, Saint, 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 l'Éternel des armées est saint. Ils prennent leur couronne, ils jettent par terre, ils se prosternent, ils se relèvent, Saint, 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 l'Éternel, chaque jour. C'est ça leur prière. Ils ne changent pas, oh non, oui, comme je vois, je ne sais pas si ailleurs aussi ça s'est fait, mais ça c'est devenu monnaie courante. Il y a des gens qui cherchent des mots. Ils font comme de poésie, là, des paroles, ils font de vers, qui riment bien là, et pour impressionner Dieu. Ah, papa, c'est pas ça la prière. La prière, c'est le cœur. Lorsque le cœur est assoiffé, lorsque le cœur a un désir,
On se met à prier, on commence à vibrer. Il m'arrive de passer trop de temps à prier rien qu'en langue. Parce que j'ai un désir que je voudrais que le Seigneur puisse dissiper cela. Ça ne quittera pas de soi-même, c'est Dieu qui viendra dissiper cela lorsqu'il aura exaucé ma prière. Il va introduire la paix. La paix va envahir mon cœur. Et là, j'ai prié, j'ai vibré, j'ai prié, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre ou dans mon bureau. J'ai fait les 100 pas. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Yahweh, Kabraka Santa. Iroko Yaboko Yababa. Ikabraka Sakarababa. Père, agis notre Dieu. J'ai prié, frère, j'ai prié. Là, la prière devient un travail, frère. Voilà pourquoi tu n'expérimentes rien. Voilà pourquoi ton ministère est sec. Voilà pourquoi tu pries pour les malades, il n'y a pas de guérison. L'onction ne t'accompagne pas. Parce que tu fais les choses d'une manière mécanique. Lorsque le désir est là, ce désir-là va te conduire dans la prière. Et tu peux être là, prosterné. Tu ne sais même pas que tu es prosterné. Hein. Tu passes du temps. Tu passes du temps. Tu sues. La Bible dit que Jésus-Christ avait prié jusqu'à ce que sa sueur était devenue comme du sang. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, frère. Toute la nuit en train de prier. Mais lorsque tu veux, sauter les étapes, c'est là où ça ne réussit pas. Ça, c'est la deuxième étape, la prière. Et j'aimerais vous inviter maintenant à suivre la troisième étape qu'il faut faire. Quand tu feras ça, tu verras ton ministère basculer sérieusement. Que Dieu vous bénisse. Allez à la troisième étape. La troisième étape, qui est encore très importante pour vivre les miracles, c'est le fait de voir. La vision est très importante, chers frères et sœurs, dans le monde spirituel. J'aimerais vous lire un passage pour que nous puissions comprendre cela. Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 20. Jean 5, 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous voyez, chers frères et sœurs, Jésus-Christ donne les secrets de ces miracles. Parce que il venait d'opérer un miracle et les gens l'ont persécuté à cause de cela. On mal parlé de lui. Et Jésus leur dit, il montre leur son secret. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Il dit, ce que je fais, c'est ce que je vois faire le Père. Il voit. Ça veut dire quoi? Le Père lui montre. Il voit ce que le Père fait. Et lui fait quoi? Il les reproduit. Je ne sais pas si les gens ont le temps de lire ce passage ici, chers frères et sœurs. Voir. Élisée avait fendu les eaux du Jourdain parce qu'il avait vu comment son père spirituel, Élie, l'avait fait. Son père a fendu les eaux, lui a vu. Et puis quand son père a traversé, ils ont traversé ensemble, à son retour, il prend les manteaux d'Élie. Il fait la même chose que son père faisait. Il fend aussi les eaux ont obéi et il est passé. Parce qu'il a vu.
Jésus, avant d'opérer, il regarde d'abord ce que son Père fait. Il voit ce que son Père fait dans les cieux. Son Père opère un miracle, lui le répète sur la terre. En d'autres mots et en bref, j'aimerais dire ceci. Celui qui veut vivre les miracles doit avoir l'habitude de voir, de regarder, faire un effort d'aller assister là où un autre opère les miracles, là où un autre opère les œuvres de l'esprit. Vous savez, si vous lisez Osborne, il vous dit qu'il avait assisté à un service de puissance d'un homme très puissant aux États-Unis. Quand il avait assisté à ça, et son cœur était ébloui, il s'est dit, Seigneur, si tu opérais des choses pareilles, si les choses pareilles s'opéraient dans mon ministère, les gens en Inde m'auraient cru. Mon ministère ne serait pas sec comme ça s'est passé là-bas. Parce qu'il a vu mon frère. Il y a un pouvoir qui consiste en le fait de voir. Ce que vous voyez vous affecte. Ce que vous voyez entre en vous. Ce que vous voyez devient une partie de votre vie. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, lorsqu'Abraham ne parvenait pas à réaliser comment ses enfants seront une multitude, Dieu l'a appelé la nuit. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Il a regardé Dieu, lui dit, c'est comme ça que ce sera tes enfants. Le fait qu'il a vu ça, il a intériorisé cela dans son esprit. Et quand il pensait à la multitude des enfants, il voyait des étoiles. Non, chers frères et sœurs, celui qui est en quête des miracles, celui qui est en quête des œuvres de puissance, n'aura pas l'orgueil de croiser les mains et les bras dans sa maison pour dire que je n'irai pas assister dans cette... Non, nous sommes allés assister dans des services des autres que nous savons, qui sont des instruments de Dieu que Dieu utilise dans ces domaines-là. Nous avons payé des transports pour aller assister, voir. Je ne suis même pas malade, je n'ai pas un problème. Je ne suis pas venu pour qu'on prie pour que je sois guéri. Mais je suis venu pour voir, pour que je sois affecté. La vision affecte quelqu'un. Procurez-vous de céder des grands hommes de Dieu. Entrez dans leur page YouTube. Voyez, regardez, contemplez, admirez ce qu'ils font. Admirez, voyez ce qu'ils font. Comment ils prophétisent, comment ils prient, les malades sont guéris, comment ils chassent les démons, comment l'onction les étudie. Voyez ça, visualisez cela. Voir, c'est comme ça que Christ faisait. Il regardait comment son Père opérait et puis il répétait cela. Vous savez que c'était en vain que Jésus-Christ se promenait avec ses apôtres partout pour qu'ils voient ce qu'il lui faisait. Et quand il est parti, les apôtres ont commencé à reproduire ce que Jésus-Christ faisait. Chers frères et sœurs, ne critique pas ceux qui sont en train d'être utilisés par Dieu. Au contraire, va, assis-toi, regarde. Regarde, ça va tout affecter. En fin de compte, ta vie deviendra ce que tu es en train de voir. On m'avait dit qu'il y avait un bouddhiste, j'avais lu, un bouddhiste qui était là, croisant les bras, réfléchissant, plutôt, contemplant la photo, la statuette de Bouddha. Et après un temps, puisqu'il contemplait, après un temps, on a dit que son visage commençait à ressembler au visage de Bouddha qu'il regardait chaque jour. Tu vas ressembler à ce que tu vois. Donc moi j'ai marre d'assister pendant un mois, 2 mois, dans des cultes où il n'y a pas l'onction, où il n'y a rien de spectaculaire, où il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien qui étonne les gens. Jésus dit ceci. Il dit que, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera 2 œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Non, moi j'aimerais assister à des choses qui m'étonnent. Et Jésus dit, le Père lui montrera encore des choses. Le Père va lui montrer des choses qui vont pousser les gens
à être dans l'étonnement. Ça, c'était la troisième étape. Après que vous aurez prié, après que vous aurez cherché la face de Dieu, après que vous aurez passé du temps dans la prière, vous êtes en train de prier, de gémir dans la prière, et que Dieu vous aura donné la paix. Allez, regardez maintenant, voyez ce que les autres font. Regardez les miracles qu'ils produisent. Regardez ce qui se passe dans leur vie. Dieu pourra lui-même aussi te donner des visions. Moi, il m'est arrivé des temps où, tellement j'ai prié beaucoup, je dors, je vois des visions où j'ai prié pour beaucoup de gens, l'onction les atteint. Dieu était en train de créer ces images-là pour qu'il puisse contextualiser ma foi. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Ça, c'était la troisième étape. Nous allons à la quatrième. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le quatrième point pour vivre le miracle, pour vivre un ministère plein d'onction, le quatrième point, c'est le témoignage. Écoutez. Le fait d'écouter est très important dans les ministères. Il y a des gens qui ne comprennent pas le secret, les mystères qui résident dans le fait d'écouter. Et ils ne comprennent pas même pourquoi nous faisons des témoignages dans les églises. Nous laissons passer les gens témoigner ce que Dieu a fait pour eux, pour que cela crée la foi chez les autres. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 10, au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » J'aimerais me limiter à la première partie. La foi vient de ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend produit quelque chose. Ève a pu manger le fruit défendu parce qu'elle avait entendu. Elle a laissé son oreille écouter le discours du serpent. Laisse-moi dire à quelqu'un qui m'entend maintenant. Tout ce que tu entends aura de l'influence dans ton ministère et dans ta vie en général. Il n'y a rien que tu entends qui te laissera intact, stérile, impossible. C'est pourquoi il faut savoir filtrer, tamiser ce qui doit entrer dans tes oreilles. Il faut avoir l'esprit de sélectionner, un esprit sélectif de ce que tu dois entendre. Et si tu veux accéder à une vie de miracles, de œuvres de puissance, aie l'habitude de pouvoir bien écouter. Écoute le témoignage des autres. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Moi, ça m'arrive beaucoup. Quand j'entends ou j'écoute ce que Dieu a fait avec les autres. Ah, nous étions dans un service. Voici ce qui était arrivé. On me relate seulement ce que Dieu a fait avec quelqu'un d'autre. Ça commence à bouillonner mon esprit. Mon esprit commence à bouillonner en lui. Au-dedans de lui. Ce que tu entends t'affecte. Il arrive que deux fois quand je suis avec mes enfants spirituels que je forme dans des ministères, je leur parle seulement. Je prends un témoignage puissant que Dieu a opéré avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je commence à parler ça, à analyser cela, à parler, à répondre, et ça les affecte. C'est comme ça que nous autres, on a été aussi affectés. Affectés parce qu'on entendait, on a été affectés positivement. On entend,
tu entends, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Oh, ça te révolue. C'est une étape très importante. Ne laissez pas votre oreille entendre des choses qui affaiblissent votre foi. Ne laissez pas des choses, ne laissez pas votre oreille entendre des choses qui combattent les miracles. Non. Aujourd'hui, nous allons nous limiter là-bas. Suivez-nous dans notre seconde vidéo pour continuer notre enseignement. Mais les 4 points que je vais les dire déjà là, ça peut affecter ta vie et bouleverser ton ministère. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé, le dernier point, pour vivre un ministère de puissance, c'est la visualisation et la concentration. Il m'arrive des fois quand on m'invite à aller faire des services de puissance ailleurs, ou même quand j'en ai dans mon église, il m'arrive de m'asseoir, de rester calme. Je commence dans ma pensée à voir ce que je voudrais voir se manifester. À voir ce que je voudrais vivre se manifester. Je m'assois soit dans mon bureau, dans ma chambre, ou dans mon bureau, je suis là. Pendant des temps, je visualise comment les paralytiques vont commencer à marcher, comment les gens seront touchés par l'onction, comment les gens vont commencer à sauter de partout dans l'église ou dans la salle où je serai invité, comment la gloire va remplir la salle. Je visualise cela, je suis calme. Après avoir prié, après avoir tout fini là, je commence à visualiser, à réfléchir, à voir ça dans mon esprit. Je vois ça dans mon esprit et je me laisse entraîner, je me laisse aller. Je me laisse aller, puis ça me captive et des fois, je commence à voir que mes émotions commencent à changer. Mes émotions commencent à changer. Des fois, souvent, je finis par basculer dans la prière. Je commence à vibrer en langue. Je commence à vibrer en langue. Je vais couler dans la prière en fin de compte. Je vais glisser là-bas. Et je commence à bénir le Seigneur parce qu'il va faire ces choses-là. Je bénis, j'anticipe j'anticipe le remerciement avant même d'entrer dans la scène. Je dis merci au Seigneur parce qu'il va faire des grandes choses aujourd'hui. Merci parce que les gens vont vivre le royaume de Dieu des âmes sur la terre. Merci parce que les gens vont vivre les démons. Les démons vont pleurer. Les démons vont regretter pourquoi ils étaient venus là. Et je visualise cela, je visualise. Et des fois, je me perds dans mes pensées. Je me vois déjà en train d'opérer cela. Je me vois déjà en train de vivre de grandes choses. Bien aimé, c'est fini. C'est fini. Les choses vont commencer à arriver comme ça. Et je me lève, j'ai déjà l'énergie de l'esprit. J'ai l'énergie de l'esprit. Et des fois, quand cela m'arrive, des fois, il y a même les larmes qui me coulent. Parce que je vois comment, je commence à anticiper. Je dis merci Seigneur, parce que tu aimes ton peuple et tu vas faire des grandes choses. Et en fin de compte, il faut vous laisser conduire par l'esprit. Des fois, il m'est arrivé à ce que Dieu m'a dit des choses en avance. Il me dit, aujourd'hui, tu opéreras de telle manière. Ne prie pas pour tel point. Prie pour ça. Je vais t'utiliser pour ça. Il m'est arrivé des fois, Dieu me dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de spectacle. Tu vas seulement donner des paroles de connaissance. Des fois, même, il me dit en avance, les paroles de connaissance, certaines paroles de connaissance que je vais donner. Il y aura telle personne qui aura tel problème. Dis ça, il y aura tel... Dis ça. Et je commence à dire ça. Et des fois, j'ai même écrit ça dans les papiers. Je commence à dire. Et d'autres qui me viennent sur place, je commence à dire ça. Donc, déjà, Dieu me dit en avance comment il va me... Ce n'est pas chaque jour qu'il le fait. Des fois, il te dit en avance comment il va t'utiliser. Donc, il faut aussi se laisser conduire par l'esprit, par ce que l'esprit te dit. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Si tu l'as fait, mon frère, ma soeur,
Tu rendras gloire au Seigneur, tu me remercieras. Tu verras que ton ministère changera. Même deux fois, l'Esprit m'a aussi dit, il te dit deux fois, pour ce problème, prie comme ça. Fais tel nombre de prières, tel nombre de jours de prières. Et un jour, il m'a dit, fais 11 jours de prières. Il te dit, fais 21 jours de prières. Des fois, il t'anticipe, il te dit, donc, il faut écouter vraiment l'Esprit. Il faut écouter, il faut te laisser vraiment sous les vagues, la mouvance de l'Esprit. Il te dit, non, non, tu auras un travail, et ce travail-là, prie, entre dans la prière. Un jour, je vous donnerai certains témoignages de ma marche avec Dieu. Vous en serez vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.